Analysons maintenant la réflexion dans un deuxième type de miroir, les miroirs sphériques. Donc, on va essayer de définir c'est quoi un miroir sphérique. Et voici un exemple visuel pour commencer. Là, on voit que c'est une partie qui est un miroir qui est courbe, comme ça ici. Ben, comme le nom l'indique, c'est un miroir qui représente une portion d'une sphère. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans une sphère? Un centre. Ben, ce centre-là, on va l'appeler le centre de courbure, qui est le centre de la sphère, donc ici le miroir. Par la suite, on remarque une droite horizontale comme c'est ici, qui relie le centre au miroir. C'est ce qu'on va appeler l'axe principal. Il a noté que cette droite, elle est invisible. Donc, visuellement, on ne le voit pas. C'est juste pour s'aider à représenter les différents rayons. Par la suite, le S ici, c'est l'intersection entre le miroir et l'axe principal qu'on va appeler le sommet. Et le dernier point F ici, c'est le point de convergence de tous les rayons qui sont parallèles à l'axe principal, comme on peut voir ici. Donc ça, c'est la définition d'un foyer. Il a noté qu'ils vont converger dans un miroir qu'on va dire concave, que je vais expliquer dans la prochaine vidéo, alors que dans un miroir convexe, ça va être le prolongement des rayons qui va former le foyer. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que le foyer, il est en plein milieu entre le centre et le sommet. Okay? Donc, si on connaît cette distance-là, ben, on va pouvoir diviser par 2 pour connaître la distance entre le foyer et le sommet. Et justement, la distance entre le centre et le sommet, comme celui-ci, on va l'appeler le rayon de courbure.